Et bonjour YouTube, nous sommes ici sur un nouveau React striptease qui s'appelle Comic. Alors peut-être, attendez, je vais vous lire la description, peut-être avant de commencer. La description c'est, bon du coup c'est pas sur la chaîne officielle, c'est sur la chaîne de Shenzhen 84. Réupload de ce grand moment de malaise car il a disparu d'internet. Bon. Apparemment c'est un épisode culte, bah du coup il a fait 1 million de vues. Bon, en très longtemps, mais 1 million de vues en 8 ans. Et je pense aussi connu que, aussi culte que celui avec Jean-Pierre Mocky, je crois. Mais du coup, apparemment, c'est très malaisant. Bah, voyons voir si on est capable de tanker ce malaise incroyable. C'est parti. Ça play? Ah non, j'ai pas mis le bon écran. Vous êtes bon là? Tout est cool? Nickel. N'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes au niveau de l'affichage de l'écran. Je mettrai à jour, mais normalement, j'ai le même écran que vous. Parfait. Ah ok, c'est des gars de... On me demande qu'à en rire. Mais attends, du coup, 2000... Il y en a qui connaissent l'émission On me demande qu'à en rire? Du coup, c'est une émission de Laurent Ruquier qui c'était... Moi, j'étais au lycée. Au lycée, quand ça a passé, je regardais... Dès que je rentrais de l'école, j'allais voir ça. Je trouvais ça... J'aimais bien, en vrai. Et en gros, le concept, c'est des... C'était sur France 3. Pas... Ah non, France 3, le striptease tête. Attends. Non, c'était sur France 2, mais... Non, c'était France 3. Je sais pas. Bref, eux, en gros, c'était des humoristes qui passaient, ils faisaient un sketch de 2 à 5 minutes, je crois, à peu près, en moyenne. Et il y en avait, je sais pas combien ils passaient. Et ils se faisaient juger par des gens. Genre, ouais, voilà. Et en vrai, il y avait des gens... ça a découvert pas mal de monde, je crois. Hein. Il y avait Arnaud de sa mère, que j'avais vu là-bas. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas tant que ça, en vrai, des gens qui ont percé grâce à ça. Ouais, il y en a beaucoup qui ont arrêté, en vrai, les gens qui étaient là. Si, comment il s'appelle? Le gars qui fait maintenant des pranks. Greg Guillotin. Greg Guillotin, il était passé là. Par contre, lui, c'était nul à chier, je crois. Enfin, en tout cas, c'était pas ouf ce qu'il avait fait. Kev Adams, il est passé là? Je savais même pas. Mais Olivier de Benoît, on le voit plus, si? Moi, j'aimais pas. J'aimais pas son humour. Je trouvais ça très beauf. Kev Adams, il s'est fait découvrir ici ou il existait avant? Ah ouais, il s'est fait découvrir ici, Kev Adams. Putain. Bon bref, let's go, on y va. On va découvrir ça. SOS Amitié, bonsoir. Bonsoir, parlez plus fort mon vieux. Au début, regarde, ils sourient tous, regarde. Ils sourient tous, ils sont pas une gueule dans... Ah déjà, ça a bidé. Parce que alors, il y en a des fois ça bide, je pense que ça fait partie des... Ils ont pris des mecs qui n'ont pas marché du coup. Parce que des fois, en gros, c'était extrêmement malaisant quand le public ne rigole pas. Et quand les... Ouais. Oh là là, l'enfer. Il faut que je nettoie les draps. Faut que je fasse les courses. Faut que je nettoie leurs strings. J'ai même plus de place pour nettoyer mes slips. Bon déjà, l'humour... ce genre d'humour, c'est sûr que... Ouais, oui. Oui. Puis il y a Patrick aussi. La gueule des... La gueule des 3, là, c'est trop drôle. Et alors, je préchote la gueule de Laurent Ruquier. Laurent Ruquier, quand on va avoir la caméra, il va faire un truc genre... Il va reculer, il va faire un grand visage et il va faire des grands yeux. Oh, apparemment, il y a un... Je crois que... On va... J'ai déjà essayé, mais à chaque fois, le... Ah non, oh, ils l'ont même pas filmé. Oh là 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 là, il n'y a pas eu d'amitié, il y a plutôt SOS. Ah, ils l'ont pas laissé... Ils l'ont même pas laissé faire. Il y a une meuf, elle est comme ça en train de faire genre n'importe quoi, genre pourquoi ils ont buzzé et tout ça. Ou alors n'importe quoi, c'est vraiment trop de la merde. Donc lui, c'est un des deux, je pense. Ouais, ça se voit. C'est cool en fait. Enfin, c'est pas cool, mais c'est assez drôle de pouvoir voir ça là. Enfin, c'est des images. Je sais pas, c'est original comme image de voir des gens qui ont bidé sur une émission de télé. Pendant pendant le moment où ils regardent l'émission et ils débattent, enfin ils expliquent ça. Mais je sais pas si c'était... je sais pas combien de temps c'est après l'émission, s'ils avaient déjà vu ou pas, ou si c'est un récap fait juste pour la caméra là. Non, mais je me rappelle. Bah, regarde la fille derrière, t'as vu? Regarde, la fille derrière à droite là, elle, t'as vu? Elle là? Bah oui. Laquelle? À droite? Ça doit être soit la fille en rouge, soit la fille à gauche la fille en rouge. C'est pas très bien écrit. C'est vraiment, moi j'ai rien ressenti quoi. C'est très amateur dans l'écriture quoi. Donc le jeu ne peut pas être très bon vu qu'il n'y a pas de support d'écriture. Est-ce que ça se fait ça? Il a l'air insupportable lui par contre.
Le gars avec les lunettes. Je sais pas, je suis désolé. Ah, non, Parce non, qu'elle, elle a une carrière et puis que nous on débute, est-ce qu'on doit faire ça? Je suis désolé, ça vaut pas. Là, leur gueule, excuse-moi, ça veut dire ce que vous faites, c'est lamentable, c'est nul, ça n'intéresse personne. Eh ben, je suis désolé, on dit pas ça à des jeunes qui débutent. C'est marrant, ça. Mais bon, après, c'est le concept aussi un peu de l'émission, mais c'est vrai que ça décourage de ouf. Mais je sais pas. Je sais pas si c'est un manque de travail, un manque de prise de conscience de ce que c'est que de faire rire. Parce qu'en vrai, tu dois t'en prendre forcément des bides quand on voit les comment il s'appelle, Fabrice Eboué qui raconte qu'il a fait des scènes et des scènes où il y avait 4 personnes dans la salle et bah au moins il a fait des salles où il y avait personne et du coup ça lui a permis de bosser un petit peu son truc. Là, il se retrouve déjà devant un vrai public, devant des milliers de téléspectateurs. Bah ouais, si t'as pas d'expérience, bah, en vrai c'est pas là qu'il faut être en fait. C'est pas, je pense, moi je dirais pas, je sais pas. C'est un bon tremplin, mais il faut de l'expérience avant de faire un tremplin comme ça. Donc moi, sa gueule me dérange, désolé. Et j'adore Isabelle Mergo, alors je suis désolé. Ah voilà, Isabelle Mergo, c'est le milieu, j'avais oublié son nom aussi. Mais là, ça me dérange. Il faut être original. Il est BG l'autre. Il faut avoir des bonnes vannes. Il a l'air moins chiant en tout cas que son pote. Là, en plus, monsieur, Oui. vous jouez d'une manière tellement désinvolte. Guigui, il est jaloux parce que t'es beau. Voilà. J'ai les mêmes remarques. Mais bon, en même temps, si c'est sa seule qualité, c'est pas fou. C'est pas fou. Simplement. En même temps, bon, c'est sa mère, elle est là pour la... Oui. Elle va pas les descendre, les pauvres quand même. Oui. C'était un peu banal en fait, voilà, ça manquait d'originalité. Oui, il faut appeler SOS auteur surtout, je pense. Bon, après bon, c'est l'émission, hein, ils sont là pour faire des vannes, hein, les gars. Enfin, je sais pas. Après, non, ça les empêche pas d'être bienveillants en vrai. Mais je sais pas, ça dépend. Des fois, ils ont envie de se lâcher, je pense. Après, ils doivent voir tellement de merde que... Quand ils se rendent... En gros, eux, ils sont quand même dans le métier du spectacle et tout. Quand t'es habitué là-dedans et que tu tombes sur des gens qui ont pas assez bossé, qui ont pas d'expérience, tu peux peut-être être un peu en colère en mode ils dénigrent notre métier en fait. Il y a peut-être ça aussi de leur côté. En mode... Après, ces gens-là, tu vois, après, c'est peut-être aussi eux, c'est peut-être aussi des gens frustrés aussi, je sais pas. Mais je sais pas trop. Je sais pas trop comment voir les choses. SOS auteur. La gueule qui tire le pauvre. Comique. C'est où ça? Vous reconnaissez le bâtiment? Ah, ça te change. Ça te change. Salut. On fait bien? Oui. Ça te change. C'est à Paris? Bon, bah du coup, j'imagine en banlieue parisienne là. Oh, merci, petite mère. Ce genre de baraque, putain. J'ai une de mes grand-mères qui vivait dans une maison comme ça. C'est une grand-mère que j'aime pas. Enfin, parce qu'elle était... C'est pas une grand-mère que j'aime bien. Et elle avait une maison comme ça et ça m'a fait partie des choses que je déteste, ce genre de maison aussi. Mais en vrai, pratique. Petite maison étage, t'as tout ton sous-sol, c'est ton garage. Alors, au moins, t'as de quoi stocker. Hein. Si t'as de la merde, tu peux en garder. Hein. Mais c'est vrai que c'est... Ça, c'est clair. Mais c'est vrai que j'ai... Ouais. Moi, ça me rappelle ma grand-mère que j'aime pas. Petite mère. Alors ça, je sais... Ah, Laurent Gérard, peut-être. Laurent Gérard, c'est ça tes inspirations? Ah bah on comprend, il a le problème en fait. Il faudrait peut-être changer d'inspi. Oh, il y a un petit cœur. Laurent Gérard. Bon bah on a trouvé son problème. Plus dit Kev Adams, tu vois, parce que tu m'en parlais souvent. Ah non, Et sa mère lui donne du Laurent Gérard et du Kev Adams. Il peut aller nulle part. c'est Laurent Gérard. Bah génial, merci petite mère. Ah non, en fait il est pas content. Je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte. Parce qu'après une daronne ou une grand-mère, je sais pas si c'est une grand-mère ou une daronne, forcément elle prend ce qu'elle connaît. Ça aurait été Laurent Gérard ou Anne Romanoff. Mais du coup... Waouh. Géant, en plus je le voulais trop celui-là. Ah d'accord, il le voulait. Mais je sais pas si... En tout cas, ouais. Il est filmé, du coup, est-ce qu'il fait semblant d'être content? Est-ce qu'il fait pas semblant? C'est difficile de se rendre compte. Géant, je le voulais celui-là. Vraiment. C'est vraiment quand on t'offre ce que t'as pas envie d'avoir, quoi.
Tu connais Laurent Gérard? Si tu montes sa tête, oui, peut-être. Moi, je connais pas. Putain, elle est pas contente d'être là. Ta sœur? Moi, non. À tout à l'heure, petite mère. Ouais, non. Ah, il regarde du coup, il regarde. Non, attends, bah non. Qu'est-ce que c'est? Ok, on avait dit que ça allait être malaisant. Ok, va falloir tanker, hein. J'espère que vous êtes prêts. Attends, je sais pas ce que c'est. Il y a Justin Bieber partout. Attends, à droite, c'est pas la meuf qu'on vient de voir? Attends, je recule. Elle, est-ce que c'est... Attends, je comprends pas. Mais c'est eux deux? Ça va être difficile. Ça va être vraiment difficile. On va passer ce moment, ok? Mais non, on va pas le passer, on va le regarder, mais on... oui. Oh, non! C'est atroce! C'est pas possible. C'est ignoble! Non. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est horrible. C'est quoi, c'est un film d'auteur? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Oh la vache. Oh putain. Avec la musique de fond. Tu veux pas comprendre, c'est tout. Je veux pas comprendre quoi? Pourquoi tu gardes tout le monde et pourquoi tu me vires? Bon, alors attends. Récapitulons. Ils se sont fait la bise tout à l'heure. Donc, c'est son ex. D'accord? Là, je sais pas. En vrai, non. Ils ont fait un film au bizarre. Et en fait, elle est devenue pote avec lui, quoi, du coup. Mais pourquoi est-ce qu'il lui fait voir ce film? Tu supprimes. De 1, c'est nul. Et de 2... Oh, attends, on va voir. Parce qu'ils sont pas sans cesse là à me rappeler du passé. Ah, tu te rappelles, on a fait ci, on a fait ça. Ah, voilà. Machin, ce truc, Et moi je fais ça. Après, oui. Oui. Une seule fois. Oui, là je te fais un montage pour pas que tu me dises adieu. Ça prend 3 minutes, ça prend 3 minutes. À chaque fois qu'on s'est vu, Moi, ce qui me gêne de ouf, c'est qu'ils font ça devant une caméra en plus. Genre... Après, lui, je pense qu'il est fier de faire ça devant une caméra en mode... il est sûr d'avoir... il est sûr d'être dans son bon droit en mode... Je fais des... Je sais pas ce qu'il cherche. Et l'autre, elle est malaisée. Oui, c'est insupportable. Oui, parce qu'on sortait ensemble. Donc ok, bon là, ok, on est d'accord. Ils sortaient ensemble, mais c'est bien en passé. Je les aimais bien, donc j'étais encouragée à t'en faire d'autres. Oui, ils sont bien tes montages, mais je veux dire... Bah, on sortait ensemble, ça me paraissait logique de te faire des clips et des chansons d'amour. Ok, d'accord, c'est un clip et une chanson d'amour. Oh, dans un sens... Dans le fond, c'est mignon. Il a raison. Comme ça, cette phrase-là est belle. Bon, ils nous ont montré ce que c'était que le clip. La chanson, ça va, je sais, enfin, elle est pas dégueu. Mais le clip... Le clip est... Je sais pas comment dire. Mais par contre, c'est ouf comme mentalité qu'il a, lui. Genre en mode... je sais pas, j'arrive un peu à comprendre son point de vue. C'est genre... je suis dans mon bon droit de... Mais en gros, il lui met une pression de ouf. Il est insupportable. Il a l'impression d'avoir... Je sais pas comment... Je vais pas mettre des termes là-dessus, mais... Oui, on a tous fait des trucs cringe quand on était jeune. Oui, clairement, oui, forcément. Mais déjà, lui, il se rend pas compte que ça l'est. Déjà. Il a pas évolué pareil dans sa tête. Et il se sent tellement supérieur à tout. Je trouve ça ouf. Il accepte pas la rupture et j'aimerais bien avoir son avis à elle. Mais en même temps, c'est marrant, elle a raison. Et c'est quoi que je veux pas comprendre? Ah, ça la guerre des nerfs aujourd'hui. Hein. Celui qui va lâcher.
Je ne comprends pas le fait d'être aussi buté quand quelqu'un te dit non, bah c'est non quoi. Enfin. Alors par contre c'est un nom sur quoi, mais oui, elle est verte, elle est putain, oh, la pauvre. Non mais en fait ce gars il est manipulateur. Alors il en fait pas forcément exprès, mais invivable. Hein. La pauvre d'avoir subi un mec comme elle, comme lui pardon. Et elle a l'air saine d'esprit en plus. C'est quoi comme style de musique tu fais? Pour l'instant, c'est assez pop. C'est pop? Je fais avec. Ah, il est musicien aussi. Putain, il est mauvais en humour, mauvais en musique et mauvais en montage. Enfin, en réalisation, enfin, en idée, en écriture, il est nul. Le pauvre. En même temps, mais en fait, ouais, je sais pas. C'est prendre conscience de ce qui est bien. Mais faut aimer les choses bien, peut-être aussi. Et après, qu'est-ce qui est bien aussi? Non, c'est vrai que qui on peut être pour dire que quelque chose est bien? Si Laurent Gérard est rempli des spectacles, c'est pas pour rien, c'est que c'est bien. En tout cas pour certaines personnes. Là, je viens de m'associer avec un guitariste. J'ai pas encore c'est pas encore attitré. Mais celui-là, en tout cas, ouais, il est bien, hein, celui-là. Ouais, celui-là, j'aime bien. Il a aucun genre, il a aucun style. Ouais, il est bien. C'est pour ça que j'avais hésité entre le bleu ciel et. En vrai, il est stylé son pantalon, mais oui, ça va pas avec le reste. Mais bon, après, en même temps, il est là pour essayer. Si, bah, je sais pas s'il est stylé, j'arrive pas à me rendre compte. C'est trop flou. Le haut. Je sais pas, tu mets une casquette, tu mets. En vrai, il y a plein de gens qui pourraient mettre des vêtements comme ça et ils sont trop stylés dedans. Il y a une casquette à 10 € que je vais prendre, damier noir et blanc qui est super. Il va avec les chaussures. Ou de toute façon j'ai commandé parce qu'ici il y en a pas. Des bonnets émo avec ma perruque parce que genre. Des bonnets émo. D'accord, émo c'est pas une marque, c'est le fait d'être émo. Genre c'est gothique. Enfin, c'est vrai que définir émo, pour moi émo c'est gothique. Gothique kawaii? Non, ça se dit pas. Émo, je crois que les gothiques aiment pas les émo. Et je sais pas si c'est vice versa aussi. Mais peut-être ils achètent un costume pour incarner un personnage. Bah là, il veut être. Je pense qu'il va faire de la musique, donc ouais, il se fait un personnage. Enfin, il se fait un personnage. Il se fait un costume, ouais. Une tenue de scène. Genre une perruque vraiment émo avec un avec la mèche. un peu. Ouais. Ok, émo. Bah oui. Après, on a vu les posters Tokyo Hotel. Je sais pas si c'était Sachant ou la chambre de sa copine à l'époque, mais ouais, on voit que. Toutes les mèches émo, mais un côté bleu ciel aussi. Mode mécheux, quoi. Moi, je serais tenté. Hein. Est-ce que le t-shirt irait avec ça? Alors attends, le type du reportage a fait une vidéo réponse à ce striptease où il dément que son ex-copine est un personnage. Il dément? Dit-il vrai? On ne sait pas. Je sais pas. Mais bon, après, il a fait une réponse en plus. Mais déjà... Mais déjà, le degré que tu dois avoir pour accepter que... Enfin... que striptease vienne chez toi pour te filmer. Après, il y a des belles choses quand même sur striptease. Enfin, moi, il y avait quand même des belles choses. Et merci Jean Piché pour ces 10 subs. Ok, je la ferme, je mets play. Merci beaucoup. Ça aussi. Ah, c'est difficile, le t-shirt avec ça, ça va pas le faire. Difficile, hein. Je crois pas. Non. Avec ça, bah. Non. Tiens, t'en as un autre. Après, j'ai du zombie en bleu là, tu vois. Super zombie. Hein. Super zombie. Tu la connais pas? Rock'n'roll. Non, pourquoi? C'est les Beatles, mais en mort. Par contre, il a un capital humoristique pas mal, hein, le petit père. Hein. Il a un bon capital humour. Hein. Mais c'est vrai que oui, j'allais dire ça aussi. Moi, je pensais que c'était les Beatles sans zombies, mais... Sa mère, ça la fait pas rire, évidemment. Hein, parce qu'elle vient de perdre son mari, j'imagine. Ok, c'est ça la casquette émo. Voilà, avec les étiquettes aussi. Mais attends, c'est l'époque tectonique ou pas? Qu'est-ce qu'il fait comme musique? Je sais pas. C'est encore plus classe avec les étiquettes. Classe? Non. Non. À la rigueur, les gens qui mettent l'étiquette, en fait, c'est le logo qui mettent le truc, mais je crois que c'est... Ouais, bon, c'était à la mode à l'époque, ou les chaussures. Je crois. J'avais vu une... Je crois que Jamel Debbouze, il était passé à la télé et il avait mis des chaussures. Il y avait encore il y avait un cordon avec l'étiquette dessus. Mais c'est vrai que c'est naze comme concept. C'est heureusement qu'ils ont arrêté ces modes de merde. Tes pieds. Voilà. On mange dans combien de temps? Bah, je sais pas. Tu sais pas? Non. D'accord. Jean Piché. Quand tu sais pas si c'est un gars ou une fille, t'évites de dire beau gosse. Hein. Bah moi je vais bosser en attendant que... En tout cas, merci pour les subs. Je
t'appellerai de toute façon. Ok. Après. Je refais les. Je refais, Bah, ce midi. ce que t'as mangé. Les restes. Tu fais un gratin de restes. Il y en a qui mangent des gratins de reste. Ça doit être bon, ça, un gratin de reste. Du coup, c'est quoi? C'est des nouilles au riz avec du fromage, avec du saumon et du steak haché. Il y a du pâté et puis tu sais Un gratin de pâté des petits pains ronds. et des pains ronds. Mais c'est génial. Le gratin de reste, on est dans Malcolm. Mais oui, dans Malcolm, putain. Ça se trouve, c'est son influence. Hein. En vrai, Très flippant. c'est malaisant ce truc-là, mais c'est agréable à regarder. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors que je prenne des cachets. Ah. Non, mais c'est pas grave. Si t'as mal à la tête. Ils en ont des trucs. Hein. J'ai Maman. pas mal à la tête, j'ai dit que ça pouvait éventuellement venir. J'ai la trouille. Maman. Voilà ce que j'ai. Ah, il prend des médicaments en préventif. Est-ce que t'as du Doliprane? Ah. Bon, Bah voilà. bah tu crèveras. Voilà. Tu vas pas me prendre une cravate. Lui, il a l'air sympa, son frère, je l'aime bien. J'ai tout pris pour Mais plaire à non. ton Claude Fournier là. Ah non, alors on n'est pas dans un mariage. Une cravate pour toi, tu les mets que dans les mariages? Bah excuse-moi, quand je veux voir le plus grand producteur du monde, je prends une belle cravate, oui. Mais non, Et tu comme vas... je sais pas les mettre, Ah oui, il veut y aller en cravate. C'est pour faire de la musique. En gros, il a trouvé un producteur. En fait, par contre, il est des merdes. Hein. Il est des merdes quand même. Il arrive à aller... on ne demande qu'à en rire. Et trouver un producteur. Pas mal, hein. Bah, trouver un producteur qui veut bien l'accueillir pour le voir. Mais déjà, aller le voir, c'est pas mal, hein. Enfin, faut... je pensais m'être demandé à ton... Et pourquoi pas en porte-jartel aussi pendant que tu y es, toi? Non. Eh, fais-moi de Bah la arrête, place. pourquoi T'as t'as vu, j'ai envie de lui montrer... Enfin, je veux dire, t'as les jetons ou quoi Bah oui, j'ai les jetons, mais c'est pas une question d'avoir les jetons. Il joue mal. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il joue mal. J'ai l'impression qu'il joue, là. C'est bizarre, non? Enfin, genre, c'est juste ce moment-là, là. Enfin, je veux dire, t'as les jetons ou quoi Bah oui, j'ai les jetons, mais c'est Je sais pas, je trouve pas ça naturel, leur façon de pas parler. une question d'avoir les jetons, c'est une question Non, d'être mais il élégant faut- devant lui, faut- excuse-moi. comme je t'ai dit, il faut que tu t'en serves. Après, ils sont peut-être juste mal à l'aise parce qu'il y a une caméra devant leur gueule dans leur chambre. Mais Comme motivation, faut pas non plus que là, parce que tu commences à me faire un peu flipper, quoi. c'est la chambre de son frère. On voit que les références culturelles, il y a Pulp Fiction. Bon, déjà, tu vois, là, on est un petit peu un stade au-dessus par rapport à Laurent Gérard. Du calme. Bah parce que j'ai porté des belles fringues pour Claude Fournier. Excuse-moi, mais moi je suis de l'époque Thierry Le Luron. Quand il s'habille magistralement bien. Thierry Le Luron. Attends, je vais voir qui c'est. Je regarde juste et je vous dis. Le Luron. Thierry Le Luron, né en 52, mort en 86. D'accord, c'est un musicien. Je vois bien faire la musique classique, le Thierry Le Luron. Attends, c'est quoi est un humoriste, imitateur, comédien, chanteur français. D'accord. Bon, il a pas marqué sa génération comme Coluche, j'ai l'impression, mais apparemment il est connu quand même. Il a une belle page Wikipédia. Oh si, quand même, il a dû faire des choses, le petit bonhomme. Je connaissais pas. Mais il a fait en vrai, il a fait des parodies, des spectacles, il a fait des albums aussi. Il en a fait 1, 2, 3, 4. Bon, pas mal d'albums. Donc musicien et... musicien. Bah, en gros, ouais, c'est l'inspiration principale de notre ami, ici présent. Et c'est pas excessif de mettre une belle chemise, une belle cravate ou un beau nœud papillon Ouais, mais bon. quand t'es devant. Je sais pas. Ça dépend si tu fais de la musique. Bah, ça dépend comment tu... Il faut savoir le porter, peut-être. Quelqu'un de très important. Et le respect du public même, de bien s'habiller quand t'es devant des gens. C'est dans les années 40. Non, Thierry Laurent, excuse-moi, il est mort en 86. C'est assez récent. Non, mais quand il était... C'est assez récent. Ça date de quand, leur truc? Ça date... à fond, Thierry Le Luron, quand il était... C'était dans les années 40. Là, on Il est en était pas 2000. né dans les années 40. Thierry Le Luron Bien sûr, Attends, il c'était s'est les fait connaître en 1975 à l'âge de 17 ans. Attends, il est... Quoi? Thierry Le Luron, il a vécu si peu de temps? Il est mort en 86? Il est né en 52, il est mort en 86. Ah ouais, il a vécu 34 ans. Mais il est mort de quoi? Thierry Le Luron, il est mort de... Très populaire de son vivant. Ah ouais, par contre, pas mal. Hein. Sida. L'humoriste n'ayant jamais révélé publiquement être atteint du sida, ce qui aurait pourtant été affirmé par plusieurs reprises par ses proches amis, dont Lynn Renaud, puis évoqué par sa sœur dans un livre en 2013. Bon, apparemment, il y a controverse. Prenez pas ça comme acquis, mais apparemment, il aurait... Et puis, oui, le sida, c'était une maladie qui était très tabou à l'époque.
Donc, oui, ça peut se comprendre que ça a été caché. Bref, allons-y. Tu as le CV, Seb et Sully. Ouais. Tiens, un. Ok. CV artistique de Sullivan. Ok. Sully, du coup, c'est lui. CV artistique de Seb. Ok, faudra peut-être mettre ça dans Tu une vois, en bon projet. fonctionnaire, moi j'en ai fait des photocopies. S'il y a d'autres propositions à faire, il a peut-être besoin de ça. Quoi. Ouais. Donc autant le faire. Il faut vous pointer avec des choses à lui donner. Des choses à donner quand même. Ah, mais ça, c'est leur rendez-vous. Ah oui, d'accord. D'accord. C'était pas dans le bureau en haut d'un immeuble d'un PDG. Là, t'es dans un bar. Donc forcément, tu t'habilles normal. Monsieur Potournier. Comment il va? Faut ta mairie, toi? Ça fait plaisir. Comme je grossis. En plus, tu vois, c'est convivial. Bah, ils sont dans un bar, les gars, ils se connaissent, ils font des vannes. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, bon, bah. C'est 650 000. C'est parce que toi, moi le 9, il est en bas avec la queue en bas parce que je suis Le 9 est en bas avec la queue en bas. dans le bon sens. Oui. Toi, t'es à l'envers, alors forcément le 9 avec la queue en bas, ça devient un 6. Tu comprends? Bon, attends, ils sont 3 millions. Non. Oh non, ils jouent leur sketch. Non, c'était pas pour de la musique, c'était pour de l'humour. Vas-y, on remet. Et on subit. C'est parti. Allons-y. Let's go. Qu'est-ce que ça fait? Salut. C'est 650 000. C'est parce que toi, moi le 9, il est en bas avec la queue en bas parce que je suis dans le bon sens. Oui. Toi, t'es à l'envers, alors forcément le 9 avec la queue en bas, ça devient un 6. Tu comprends? Bon, attends, ils sont 3 millions. 3 milliards? Non. Bon, voilà, tu m'énerves. Non, j'ai rien à dire, je ne dirai rien. Bon, bah, bref, il y a plus de chiffres que de lettres dans ton machin. Oh non, il m'énerve. Ils jouent les vieux. Ah, bref, ils sont beaucoup, ces litchis. Puis ils sont partout, ils nous envahissent, avec leurs wasabi, leurs Pokémon, puis leurs mangas. Mais j'avais un... Après, bon, forcément, ça a mal vieilli, parce que déjà, c'était nul à l'époque, et là, en plus, on est maintenant. Mais, quoique, non. En vrai, moi, je suis de ceux qui auraient à dire que de l'humour, si c'est vraiment drôle, c'est intergénérationnel. Un bon humoriste est capable de faire rire avec des vieux spectacles, là encore. Chose qui est assez rare. Parce que tout le monde s'est mis dans l'humour, donc tout le monde fait de l'humour de bas niveau, enfin de bas niveau, de l'humour qui est lié à notre société actuelle, et du coup ça ne vieillit très très mal. Mais je pense que il existe, et il existera toujours des gens qui font de l'humour intemporel. Et eux, c'est des boss. Voilà. Bref. Un ami japonais de longue date. Non mais oh. Ah mais parce qu'on était très proches. Mais je m'en fous moi. Il s'appelait Changli. En même temps, Ça va être raciste, c'est ça? là-bas ils portent tous le même prénom, hein. Voilà. Ouais. Est-ce que tu as goûté leur nem à la mule et au chien? Bon après, faut aussi comprendre que Jamy, de Fred et Jamy, il y a une des vannes qu'il a fait dans C'est pas sorcier, où il monte sur la table et il fait les yeux bridés, il fait un action japonais, il dit « je suis une tour japonaise ». Vous l'avez tous vu, ce même. Donc, c'est une autre époque. Parce que Jamy, on n'irait pas le... Enfin voilà, on le pardonne. Et je pense que si on peut pardonner Jamy, on peut pardonner eux. Voilà. Tu sais, moi au resto chinois... Vous voyez du même duquel je parle? Oui, oui. C'est plein d'énergie, mais c'est chiant. C'est plein d'énergie, c'est très gentil de l'avoir dit. Parce que la réalité, c'est juste... C'est nul et chiant. Mais... Bah, ils sont face à face, il n'y a pas le public derrière, du coup, ils sont plus sympas. C'est chiant? D'accord. C'est plein d'énergie. C'est pas parce que l'on peut pardonner que c'était une autre génération. Bah disons qu'en fait, si, c'est une autre génération dans le sens où c'est des vannes qui étaient acceptées dans la société, qui ne le sont plus maintenant. Donc nous, ça nous fait du mal, mais au final, à l'époque, c'était pas malveillant de le faire. Enfin, en tout cas, on ne prenait pas conscience. Après, qu'est-ce que c'est que la prise de conscience de ça? Je saurais pas trop. J'ai pas forcément les réponses à tout ça. Vous êtes sympathique, mais moi je m'emmerde. D'accord. Il y a 2-3 pêches sympathiques, mais c'est chiant. Il est gentil. Il est gentil quand même. Là, il a... Bon après, oui, il est direct, mais ouais, il met des pincettes. Enfin... Le thème m'intéresse pas. Bah après, il sait qu'il... Ah, d'accord, le thème. Vous n'êtes pas crédible dans le thème. Trop jeune. Et puis l'écriture est... D'accord. Toi, tu fais une gueule, mon pauvre. Bon, il faut savoir que Sébastien, c'est quelqu'un de très...
Ah merde, comment je peux te considérer Très sensible. très sensible, voilà, c'est ça, très sensible. Viens. Viens, un câlin. Tu vas pleurer. Moi, je dirais très... quand il pense qu'à ta gueule. J'ai l'impression, en tout cas, il me fait un peu penser à ça. Mais après, c'est pas non plus facile d'accepter... de recevoir de la critique, hein, mine de rien. Égoïste, voilà. Je le sens assez égoïste. Mais, ou en tout cas, un but de sa personne. Égocentrique. Égocentrique, je pense que c'est le... Mais après, bon, c'est vrai que recevoir ça, moi, je pense que ça me ferait du mal aussi. Après, je m'en serais rendu compte avant que c'était nul. Tu vois? En tout cas, sur un truc comme ça, je sais que je me serais pas permis de faire ça. Mais c'est hyper compliqué de se rendre compte si un truc est bien ou pas. Ça, c'est quand même pas facile, surtout en humour. Mais si, mais non. Bah pleure. Mais non, mais ça... Non, ce que je veux dire, c'est constructif. Et Jean Pichet, c'est pas irréprochable, il manquait le tréma sur le i. On n'est pas allé... Oh putain, on peut pas aller dehors faire un truc. Donne-moi la main de dos. Serre-lui la main. Ah attends, il y a aucun malaise, attends. Y a aucun malaise. Donne-moi la main. J'en doute. J'adore ta sensibilité. Il est adorable. Donne-moi la main, il lui caresse la main. J'adore ta sensibilité. Bah ouais, bon, ça, il a l'air quand même cool ce monsieur-là. Après, je sais, ou alors il essaie de le draguer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'adore ta sensibilité. Cool. Tu sais, Non, il est adorable, il est adorable. je sais pas, on les écrit. Pour nous, moi, le duo, c'est vital pour nous, tu comprends? Et les sketchs. Ah non, mais les attends, sketchs qu'on tu ne mets écrit. pas dans cet état, mon grand. C'est moi qui vais y aller. Non, mais je t'explique. Non, attends, moi je suis très sensible aussi. Alors je t'explique. Moi, je suis pas méchant du tout. J'ai pas dit que t'étais méchant. Non, mais attends, mon Je grand. remets tout le travail qu'on a fait en cause. Mais tu as le droit de te... Ah putain, je m'en vais, c'est ça. Ça sert à rien que tu sois là. Parce qu'on peut pas se parler. te dire, Sébastien. Ah oui, il est en train de lui dire qu'il a bossé dur et que du coup, à partir du moment où tu bosses, tu mérites. En vrai, c'est des belles leçons de... C'est quand même des belles leçons hein, qui passent ici. Hein. Mais pour moi, ouais, c'est pas bosser dur qui mérite, c'est bosser dans la bonne direction peut-être. Ou même, tu pourrais même pas bosser dur dans la bonne direction, ça peut être cool. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile. Mais puis souvent, en vrai, je sais pas. Est-ce que vous pensez que c'est vrai qu'il a bossé dur ou pas? Ça, j'ai du mal à me... Je me pose toujours la question. Est-ce que... Mais oui, je pense. Il y a des gens qui bossent comme des cons et que ça marche pas, quoi. Parce qu'ils sont bornés. Enfin, ou je sais pas comment dire. Et encore... Ouais, t'es pas dans la bonne direction. Est-ce que j'ai dit... Mais non, mais t'as vu dans quel état tu... Non, mais moi je suis pas là pour te faire... Là, ça me... C'est moi qui ça me met mal à l'aise. Non, t'as pas à te sentir mal à l'aise. Tous mal à l'aise. Bah, il est adorable, Sébastien. Mais oui, non, mais... Il sait pas qu'il est le même garçon, Sébastien, on est là. Moi, honnêtement, on a fait notre travail, tout ça. On montre à Claude. Moi, je te donne mon avis, c'est tout. Claude, il est là pour nous aider. Mais moi, en plus, je suis pas d'auteur sur sa fuse. Allez, viens. Mais l'autre gars, il est pas là. Il s'était pas deux en face. Ça va être compliqué à accepter, donc ça comprend qu'il soit mal. Mais il abuse légèrement. Bah, de toute façon, il a un tempérament assez particulier quand même. Et il a un ego très, très fort. Et alors qu'il est déconnecté un petit... Je sais pas si c'est un problème de déconnexion de la réalité ou si... Je sais pas. Je saurais pas. Je connais pas assez. Viens avec moi. Allez, vas-y, Il viens. pleure. Viens avec lui. Viens. Il est froid. Viens, on va te prendre. Viens avec lui. Viens, on va marcher. Je peux venir avec vous? Oui, si tu veux. Je vais venir avec lui. D'accord, c'est bon. Non, t'en fais pas. Tu t'en doutes ou pas? Que je suis pas invité pour faire du mal. Je sais très bien que t'es là pour nous aider, que t'es quelqu'un de super gentil, ça n'a rien à Oh, voir. il est adorable. Hein. C'est vraiment quelqu'un d'adorable. Ah, c'est son grand frère, du coup, l'autre. Bah, l'autre, ouais, a l'air mieux dans sa peau aussi, dans ses baskets, hein, mine de rien. Il est où mon... Mais je trouve ça ouf que bah, l'autre gars, je sais pas qui c'est, mais de prendre du temps pour lui, enfin, pour eux. Parce que je sais pas comment ils ont convaincu ce gars-là. Donc, soit c'est un pote de la famille ou je sais pas quoi, soit. Je sais pas. Je sais pas du tout. Sur les bords. Allez, c'est bon. Ça me met mal à l'aise là. Moi, je suis moi-même.
Tu me connais un petit peu, je suis moi-même. Ils se connaissent un petit peu quand même. Mais Moi, j'adore ta sensibilité. j'ai rien à te reprocher, je suis désolée. Sérieux. C'est d'une sensibilité. C'est ça, quand tu te mets à faire pleurer quelqu'un, c'est atroce. C'est atroce quand tu te mets... Et en plus, quand tu lui crées ce mal, genre en mode tu lui dis que c'est nul, ça doit être trop chiant à vivre. Bon, allez. C'est dur, mais c'est tellement gentil si tu savais de ma part. Si tu savais comme je suis d'une générosité. On va faire quoi maintenant, Claude? Eh ben, on va faire un autre sketch tout à l'heure. Si on n'est pas capable d'écrire, on va faire quoi? Eh ben, on va trouver des gens pour vous aider. Et il n'y a jamais de problème. C'est vrai qu'en soi... Oh là là, c'est grave. Mais le problème, c'est que je pense qu'ils savent ni jouer ni écrire, en fait. C'est ça le problème. Puis écrire, ça peut s'apprendre, non? Moi, je les vois mieux dans l'écriture que dans le jeu. Je les trouve très mauvais, les deux, en jeu. T'as quel âge? 24 ans. Oh, il a 24. Bébé encore. T'es un gros bébé encore. Remis en question moi aussi. Et j'ai pas besoin d'être remis en question. D'accord? Moi je trouve que c'est constructif. Claude, c'est un mec qui est franc, c'est un mec qui te dit la vérité. T'aurais préféré qu'il nous mente? Il nous a dit la vérité. Moi je l'ai pris dans la gueule comme toi. Je l'ai autant pris que toi. Sauf que moi j'ai intériorisé les choses, mais je l'ai pris comme quelque chose qui était une critique, et on en prendra plein des critiques comme ça. Tu crois qu'on va rentrer dans ce métier comme ça en claquant les doigts, en disant ça y est, on est là, on est bon, etc., etc. Ça se travaille. Voilà. Désolé de le prendre comme ça, mais franchement, c'est qui conduit? Faut pas laisser conduire l'autre. Hein. Faut pas être avec l'autre quand tu sais. T'as plus intérêt à me redire ça, parce que je te dis tout de suite, moi j'arrête si tu dis ça. Encore une fois. Parce que moi j'ai pas envie de travailler avec quelqu'un qui à peine se prend une critique, décide de tout laisser tomber. Parce que si tu commences comme ça, hein, C'est vrai que Sullivan, il a tous les moyens nécessaires pour réussir, c'est-à-dire une famille formidable, des parents qui l'encouragent. Attends, qui il pas... Attends, son pas frère. Attends. Tous les moyens nécessaires pour réussir, c'est-à-dire une famille formidable. Il parle de l'autre, hein, c'est ça? Attends, Des parents qui l'encouragent. Une petite copine parfaite. Je le déteste. Il est insupportable. Moi j'avais pu avoir aussi. Ah, c'est mignon par contre, c'est joli ce qu'il dit. Enfin, c'est joli. Je le déteste quand même. Des potes. C'est quelqu'un avec une vraie personnalité. Oui, lui a un énorme manque de confiance en lui. Et il l'exprime à l'envers. Il exprime une surconfiance en lui. Mais après, je sais pas, non, mes analyses. Analyse rapide. Mais bon, oui, en tout cas, ce qu'il dit, quand tu te mets à dire ça, quand tu vois la beauté chez les autres et que tu as l'impression que tu ne l'as pas, je pense que ça paraît assez... Qui se laisse pas faire. Toi aussi, t'as une personnalité. Mais moi, je n'ai rien de tout ce que Sullivan a. Mais t'as autre chose, connard. Ouais, ça montre un manque de maturité. À 24 ans, 24... Après, ça peut être aussi une étape, une période, un moment où t'as envie de réagir comme ça. Je pense que, tu vois, sur un coup comme ça, c'est pas forcément ce qu'il pense à 24. Après, bon, si, quand même, ça ressemble quand même à un manque de maturité, mais... Et si on veut vraiment réussir dans ce métier... Ah, il a les réponses. Il faut avoir un minimum de base solide et les forces nécessaires, et pas être tout seul, quoi. Tu veux te réconcilier de quoi? De ton adieu injustice. Bon, alors, il y a le chien qui couine un peu, je vais juste lui ouvrir la porte pendant bah, juste tout de suite là, et j'irai le rechercher dans 5 minutes. J'arrive, ça risque d'être quelque chose. Depuis novembre. Attends, je veux réentendre le début.
Là, on va être mal. Là. Plus qu'avant. C'est sûr. C'est sûr. Et tu veux te réconcilier de quoi? De ton adieu injustifié. De ton quoi? Et tu veux te réconcilier de quoi? De ton adieu injustifié. De ton idiot injustifié? Je comprends pas le... Déjà, lui, coude sur la table en avant. Elle, main sur la table avec ses manches dedans et en recul. Enfin, genre, lui, il domine la table, elle est en retrait de la table. Et bon, du coup, il y a une sorte de langage corporel où il y a... Ils ont pas envie de ça. Enfin, elle a plus envie de reculer, lui, il a plus envie d'approcher, hein, déjà. Depuis novembre. C'est ça juste parce que tu veux pas l'entendre. Elle est mal à l'aise aussi avec ses mains. Après, il y a une caméra en même temps. Alors que lui, il est filmé depuis longtemps. Bah, depuis plus longtemps qu'elle, donc il y a aussi ça aussi qui doit jouer. Mais... Tu dis, je veux bien que tu me dises adieu si tu me donnes une seule raison valable. Parce qu'on jette pas un ami au bout d'un an sans raison. Ah, donc déjà, ouais. Il est passé à autre chose, en mode, il appelle ça ami. Enfin, je sais pas si ça le bouffe, mais... Et on jette pas un ami. Et si c'était pas mon ami? Donc ça veut dire que, en fait, ouais, ils ont coupé la relation, mais ils sont restés amis, mais il la bouffe tout le temps. Il continue à la bouffer. Ça doit être tellement dur pour elle. Et elle a l'air trop gentille, en fait. Bah, alors pourquoi on aurait vécu tout ça pendant un an? Pourquoi j'aurais fait tout ce que j'ai fait pour toi depuis un an? Il y a que sa gueule. Hein. Oh là 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 là. Il est insupportable. Pourquoi on serait... Et il cherche juste à la faire culpabiliser sur rien. Sortis ensemble? Pourquoi tu m'as demandé d'être ton papounet? Ton papounet? Ton papounet? C'est difficile. Allez, je recommence. Bah, je recommence. Tu me dis qu'on n'est plus amis maintenant. Enfin, La pauvre. Elle est dans une situation... Là, il refuse qu'elle s'éloigne et il la force à rester, lui pose des questions à la con. C'est vraiment un con. Son papounet bombé. Ouais, il s'accroche à elle. Et il lui fait... Il la bouffe, quoi. Il la fait... Et elle est trop gentille pour lui dire d'aller se faire enculer. C'est son problème. Bah, peut-être que j'en ai plus envie. pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Si rien n'a changé entre temps et puis que c'était de mieux en mieux. Regarde, après la rupture, quand t'étais venu et tout, tu continuais à... Tu voulais de mon amitié? Non, il fallait que je te remonte le moral et qu'il fallait que je te laisse pas couler, voilà. Ouais. Juste accepte le non. C'est vrai que c'est la deuxième fois. En plus, elle l'a dit, hein. Il accepte pas le non. Il accepte pas le... Ah, mais en fait, c'est ça depuis le début, en fait. C'est que des noms qu'on voit ici, et c'est que des noms qu'il n'accepte pas. Et c'est des noms importants. Non à une émission de télé, enfin, c'est un... Ouais. Non à un mec qui vient le juger, non à sa meuf, son amour. Mais il n'accepte pas. Il accepte rien. C'était pour me rattraper. Et ouais, et elle, du coup, elle est restée pote avec lui juste par pitié. T'as jamais voulu après la rupture Et du coup, il va jouer là-dessus. En fait, t'avais de la pitié et tout. Chose que, bah oui, c'est ça. qu'on soit amis, quoi. Non. Et elle a les couilles quand même de pouvoir le dire. Enfin, après, au bout d'un moment, vu ce qu'elle a dû tanker avec ce connard. Alors pourquoi t'as Ludo, pourquoi t'as Matt, et pourquoi eux tu les gardes, et pourquoi moi tu me jettes comme un... Attends, c'est ses ex? Elle a tous ses ex-potes? T'as Ludo, t'as Matt? Non, je sais pas qui... Parce que c'est facile avec eux. C'est facile avec eux? Oui. C'est facile avec Ludo? Oui. De vivre 24 heures sur 24 avec lui, et quand il te viole, c'est facile aussi? Ok. Attends, mais genre... Ok. J'ai rien à dire, on continue. Et comment t'as eu l'idée de t'engager subitement dans l'armée? Parce que depuis un an qu'on se connaît, tu me dis toujours, moi dans l'armée, jamais. T'es d'accord que t'arrêtes pas de me le dire, ça? Il y a bien un moment où il faut bien choisir... Putain, je m'éplie.
de faire quelque chose de sa vie. Soit les ordres religieux, soit l'armée. Je me suis dit, tiens. Ok. Attendez, faut que je m'en remette. Attendez. Shoot. Je vais chercher le chien, j'arrive. C'est bon? On repart? Elle fait l'armée. Elle a besoin. C'est vrai que les raisons pour lesquelles on fait l'armée, il y en a plein. C'est besoin de cadre. Pour moi, c'est comme ça que je vois l'armée, c'est besoin de cadre pour pour simplifier sa vie peut-être. Je sais pas. Je pense qu'il y a plein de raisons. Ouais. C'est bien, je vais devenir prêtre. Ah. Attends, c'est. Il faut savoir ses priorités. Ouais, bah tu laisses là ma priorité. Oui. Mais ma priorité, c'est également toi. J'ai toujours dit, je te l'ai toujours dit. Je t'ai toujours dit, Eh ben, je Sully vais et faire toi, partie vous de êtes à tes égalité. priorités. Voilà. Donc, ah oui, Sully c'est son pote, ok. Sully et toi, vous êtes à égalité, oui. Si tu veux pas comprendre, tu veux pas comprendre. Mais écoute, Non, c'est pas que je veux pas comprendre. C'est que je t'ai toujours dit, n'entre pas dans ma vie si tu comptes en sortir. Je t'ai toujours dit, n'entre pas dans ma vie si tu... Putain. Il y en a... Oh là là. Ça me fait rire parce que Dava, je sais pas si vous connaissez Dava. Dava, c'est des humoristes qui font des spectacles tous les ans depuis des années. Et bah ils ont un moment, bah il y a un des sketchs où ils disent ça. Ils disent justement ça. Et je trouvais ça très très drôle. Et bah maintenant je viens de comprendre leur référence. C'est une référence à ça. Et c'est sûr que c'est une référence à ça. Parce qu'ils ont pas mal de références à striptease dans Dava. Et ne rentre pas. Les gens qui disent ça. En vrai, c'est hyper intéressant de voir ça parce que c'est des drapeaux rouges, des red flags. Il y a une quantité de red flags. Regardez ce qu'il fait. Regardez à quel point ça nous met mal ce qu'il fait. Et si un jour quelqu'un vous fait ça, faites vraiment gaffe à vous. L'ensemble de ce qu'il fait. Quelqu'un qui te dit ne rentre pas dans ma vie si tu comptes en sortir, c'est quelqu'un qui va pas bien. Enfin, c'est bizarre. Enfin, c'est pas... Bien évidemment que tu veux pas en sortir de la vie des gens. Enfin, c'est complètement con. Enfin, je sais pas, si tu tombes amoureux de quelqu'un, t'as pas envie que ça... Mais quelqu'un qui te rend malheureux, évidemment qu'il faut fuir. Hein. C'est normal. Il faut dire, fallait traverser sans regarder. Hein. Fallait traverser sans regarder. Mais c'est... Là, Je te l'ai toujours dit. Tu te calmes, toi? Tu fais quoi, là? T'es couché ta mère? Voilà. dit. T'es rentré dans ma vie, si j'ai fait autant de choses pour toi, c'était... Et au moins, elle est capable... Par contre, chose drôle, enfin pas drôle, mais elle est capable d'exprimer son désarroi avec du langage verbal, enfin non verbal, en face de lui. Donc déjà, elle commence vraiment à en avoir ras le cul hein, du gars. Hein. Parce que tu m'as tout simplement dit... Avec les yeux là, enfin les sourcils qui montent. Qu'à moi, j'aimerais te garder tout le temps. Tu te rappelles bien, tu m'as dit ça. Oui, mais ça c'était il y a très 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 longtemps. Oui, bah quand on dit ce genre de... Mais c'est vrai que... Ouais. C'est... Jouer là-dessus. Jouer là-dessus. Après, sur une colère, quand tu as des promesses ou je sais pas qui sont mises sur la colère, tu peux peut-être en vouloir à la personne qui t'a promis des choses, je ne sais quoi, parce que t'en as eu des tonnes t'as eu des tonnes d'échecs, des tonnes de comment ça s'appelle, des promesses qui n'ont pas été tenues. Mais ouais, il faut juste comprendre
la raison pour laquelle on peut pas tenir cette promesse, en fait. Et puis une promesse, c'est fait pour ne pas être tenu, en fait. Non, si, c'est fait pour être tenu, mais bon, après, non, c'est pas le même genre de promesse. C'est des promesses de... Ça n'a rien à voir, en vrai, mais... Il vient de dire, rentre pas dans ma vie sans croquette. Attends, Attends, je vais pas remettre en arrière, mais... De choses, aussi longtemps soit-il, ça a valeur constante. Attends, j'ai pas compris. Bah, quand on dit ce genre de choses, aussi longtemps soit-il, ça a valeur constante. Bah non. Bah non. Parce que si tu promets d'aimer la personne jusqu'au bout, mais qu'il devient tueur en série, bah non, tu peux pas. Et c'est pareil pour des trucs vachement plus légers que ça. C'est sûr, tu peux pas. Tu peux pas. Soit-il, ça a valeur constante. Tiens, je te donne ton millefeuille, comme ça tu penseras à moi en le mangeant. Ah oui, c'est vrai, mon millefeuille. Tiens, je te donne ton millefeuille, comme ça tu penseras à moi en le mangeant. Putain. Alors, bon, là, tu vois, elle est trop gentille. Ce qu'elle aurait dû dire, ah, bah j'ai pas envie de penser à toi, tu vas le garder ton millefeuille. Ou alors, elle dit merci, elle donne à quelqu'un dans la rue. Un clodo, enfin, ou je sais pas. Elle prend le train, elle se casse, ouais. Elle va à l'armée, du coup, là. Tu veux demander une faveur? Laquelle je suis cherchée comme un bœuf. Ah, t'as compris ce que je voulais te demander? Oui, j'aimerais bien un petit câlin. Lui donne pas. Par pitié, lui donne pas. Mais ça va pas très bien. T'as pas envie en plus. Bah, t'es sûr que t'avais pas envie, lui donne pas. Mais si, c'est pratique. Ouais, c'est ton anniversaire. T'es gentil. Oh. Pour tout le monde. Ouais, t'inquiète pas. Non, mais, c'est dingue. Et comment il peut pas sentir que c'est... Ça m'énerve. Ça me saoule. Oh, les parents. Mais non, c'est vrai qu'on peut pas juger les parents sur 3 secondes, mais ouais. Le contexte familial, ça doit avoir aussi d'impact. Je sais pas ce qu'il a vécu, ce gars-là, mais ça a pas l'air simple non plus. C'est un jury encore? En vrai, il danse bien, le Michael Jackson, non? Bon, non, c'est vrai qu'il est un peu plus empoté que le vrai, mais bon, le vrai est mort, donc en soi... Moi j'ai vu la sosie Vincent McDoom, t'es au courant? Il est mort. Vincent McDoom? Il est mort le sosie. Ah, sosie. Il y en a d'autres des... La sosie est mort. Ah bon? Vincent McDoom, il a fait quoi de sa vie? Il a pas fait un truc de télé-réalité, ah si, il a pas fait La Ferme. Mais La Ferme célébrité, c'est pas une célébrité, lui. Il est moins bon et moins aride. Moins arrête. Attends, qu'est-ce qu'il fout là? C'est vrai que Vincent McDoom... C'est vrai que La Ferme célébrité, il n'y avait aucune célébrité dans sa Ferme célébrité, on est d'accord? Je sais même pas, j'ai dû regarder 2-3 épisodes de ça. Ouais, bien sûr, il est passé sous une voiture. Oh merde, il y en a Sullivan, Sébastien. Il y a Michael Jackson derrière vous. Ils sont où? Ils sont pas là. Déjà, moyen là, non? un peu moyen, oui. Ah mais ils ont presque 2 heures de retard. Aucun message. Aucun message. On va les appeler. Bon. Oh, moi j'appelle. Ah. Si. Hé, les mecs. Oui. 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 Attends, lui. Ah oui, on est d'accord, c'est le même, hein. C'est le mec de tout à l'heure, oui. Ok. Il vit 2 heures de retard, mais c'était... Oui. Eh ben, ne venez pas. On a fini, nous. Ah oui, ils sont pas là, ouais. Ah ben, on a commencé à 14h comme prévu, là. Attends, j'ai Vincent McDoom. J'ai plein de personnalités qui sont là depuis 14h. On a fini. J'ai Vincent McDoom. Moi, on me dit j'ai Vincent McDoom. Ah bah non, moi je viendrai pas. Ok, partez. Ça m'intéresse pas de voir Vincent McDoom. L'autre, il me dit on sera pas là en 3 quarts d'heure. Des nouveaux comiques. Bon, ça confirme un petit peu que c'est des branleurs, quoi. Enfin... Ah, ok. Ah, ils sont comiques. C'est peut-être un sketch. C'est les nouvelles stars. Franchement, je sais pas que ça à foutre. Hein. Et puis, nous avons plus. Je les ai vus en live. Ils m'ont fait un jour au restaurant. Ils me font un sketch au restaurant. Ça t'a emballé ou pas? Une merde finie. Pourquoi on attend pour le là?
tourne en rond quand on attend de petits cons. On tourne en rond, on tourne en rond. Et du coup, ils les attendent quand même. Quand on attend de petits cons. Il est trop drôle, lui. Putain, ils sont là. On a tout connu, les accidents, les travaux, absolument tout. Lui, il a ses excuses. 14h, je sais pas quelle heure il est, mais... Oh non, il va faire que de se plaindre. On nous attend, hein. Non, ça va pas. Ça va pas? Bah non. Désolé pour le retard, là, on a tout connu. Ouais. On a mis plus d'une heure. Je vous dis rien, on bosse. Mais mon grand, on est là depuis 14 heures. On nous a dit 16 heures. Hein. On a 1 heure de retard. Il finit On nous a dit 16h, on a 1 heure de retard. Je m'en bats les couilles. Bah tu veux qu'on fasse comment? Et les gens qui sont là, et tous les artistes. Regarde qui est dans la salle, regarde. Il y a Vincent McDoom. C'est pour vous. Ok, on nous a dit 16 heures. Bon, il est 17h. Okay. Ils sont là à 14h, les stars. Tout ça pour pondre une merde. Oh, la tristesse, ça va être... Et pourquoi ils les ont attendus en plus? Ils sont trop gentils. Tout le monde est trop gentil dans ce monde en fait. Hein. On a l'impression que le monde est méchant, mais on a des gens adorables de partout. Hein. Non, c'est pas bien. Ça va être horrible, ça va être horrible. Là, on bosse. Ok. C'est pas bien, du tout. Bon, on bosse. Non. Pardon? On s'en sort. Vous avez intérêt à être bon, hein. Ça, l'autre, il a plus de voix en plus. Vous avez intérêt à être bon. On va vous faire 5 sketchs là, d'affilée. 5. Sans arrêt. On avait dit donc pour 20 minutes. Et en général, là, ça va être... Non, non. On te dira au premier. Sinon, on dit next. C'est vrai? Ah, tu me connais pas? C'est aussi filmé, ça d'être gentil, oui, il y a moyen aussi. Vite. Elle est résistante, mais elle se fatigue vite. Bon, si je prends une personnalité, oui, je peux payer par rien. J'ai pas compris Si je prends une personnalité, oui, je peux payer par rien. Mais c'est ça leur style, c'est juste prendre des voix de merde. Si l'achat est supérieur à 25 €. Mais je veux pas payer plus cher. Ah bah écoutez monsieur, faut toujours avoir du liquide ou une carte bancaire sur soi quand on fait les courses. Non mais ma carte bleue, elle a été emballée tout à l'heure quand j'ai... On comprend pas ce qu'il dit, et c'est pas marrant. Distributeur, j'ai plus rien. Je comprends rien monsieur. Ah, on est d'accord, on comprend rien. Mais putain, c'est la seule vanne bonne. C'est on comprend pas. J'ai pas une carte bleue. Je comprends pas. Je n'ai pas de carte bleue. Ah d'accord, eh bien... Suivant. S'il vous plaît. On fait le suivant. Suivant. Mais attends, c'est que pour l'emploi du temps. On a vu là, on fait le Je suivant. un bout de sac, de chaque. C'est qu'un problème de temps, c'est tout. C'est vrai qu'ils ont une excuse au moins pour les faire arrêter. Mais déjà, par contre, bon, certes c'est nul qu'ils ont fait, c'est bien de les arrêter, mais bon, les relancer dans un autre truc, bah déjà ça leur plombe le moral aussi, mais en même temps ils sont venus en retard, hein, ils méritent rien. Déjà ils sont gentils de les écouter. Hein. Direct. Pourquoi tu justifies, toi? Je leur explique pour pas qu'ils... Non, tu n'as pas à justifier, ils sont en retard. Garde à vous! Oh putain! Je suis le sergent Louis Tyler. À partir de maintenant, ton cul m'appartient. C'est drôle, le plan. Du coup, ils filment le jury plutôt que de filmer la scène. Et je suis dépité. Pardon? Désormais, le seul moment où tu auras le droit d'ouvrir ta gueule, c'est quand je te le dirai. Tu ne m'appelles pas monsieur, et encore moins monsieur Tyler. Tu m'appelleras chef, compris? D'accord, chef? T'as intérêt, connard, sinon je coupe tes boules et je les pose sur un lance-pierre. Ton nom, petite pédale! Du fautier, chef. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce nom de suceur de nœuds? Ah non, ça je vous permets pas. On a vu, on a compris. On fait le suivant. Monsieur, heureusement que vous êtes venu, hein. Votre sœur, elle a fait un malaise. Donc si on n'était pas venu plus tôt... C'est elle qui serait plus là plus tard. Voilà. Ouais, donc mon cher collègue, voulez-vous... Je sais pas s'ils jouent bien ou pas. Enfin, en tout cas, ils essayent de jouer. Déjà. Il y a un effort. Aider à la mettre sur la brancard. Sur le brancard, sur le brancard. C'est très cher, évidemment. Allez, le brancard. Il est où? Il est là. Voilà, 1, 2, 5. Voilà. Oh, ils ont coupé le massacre, merci. Je suis furieux. Furieux. Oui. J'ai 2 trous du cul. Oui. J'invite tous mes amis.
qui m'aident depuis toujours pour me casser. Je veux 2 trous du cul. Qui insultent mes amis. Qui m'insultent. Qui sont nuls à chier. Je leur dis poliment devant eux, mais ils sont nuls à chier. C'était pas possible qu'ils nous déballent un truc. Ouais, je suis désolé, ça a fait rire personne. Sur 4 sketchs. Il est moins sympa maintenant. Bah, il a du tact en fait. Enfin, il était gentil au reste. Bah ouais, il avait. Bah, normal, tu vas pas écraser des gens. Et non, mais il a été encore plus que gentil. Il leur a redonné une autre chance. Il a dit que il a vu que c'était nul au resto. Il leur a redonné une chance en mode ils vont peut-être bosser. Mais Revenu en disant bah c'est bon, on passe au suivant. Parce que il l'a fait pleurer l'autre en mode tu te dis c'est peut-être l'électrochoc qui va peut-être le faire. Je sais pas. Changer, mais non. Hein? Parce que c'est pas 3 heures, ça aurait duré ces 6 heures. Et ben moi je te le signe, ils sont morts. Ouais. Terminé. Ouais. Et 2, je leur dis bonne chance. Absolument. Pas avec moi. Tant mieux, bonne chance. Ah non. Attends. Il a une bouteille de blanc, il a une bouteille d'eau, il a une bouteille de vodka. Attendez, il y a quoi? Ah merde! Oh non! Non! Attends, je veux le moment. Là. Merde. Avec moi. Tant mieux. Bonne chance. Il y a un Tesser citron. Ça, on dirait de la vodka en vrai. Le petit bouton bleu là. C'est du vin, ça, j'ai l'impression. Du blanc. Une petite cristalline, il y a Pringles, j'ai l'impression. Il a du chocolat. Mais attends, ils ont tout foutu sur la table. Là, il y a des petits gâteaux au chocolat. C'est des chips, des Vico. Non, je sais même pas ce que c'est. Ça, c'est quoi? Oh, des briquettes de jus. Mais attends, c'est pas possible. Ils étaient 2, il y a 2 bols en fait. Il a les télécommandes là. Il y a des Pringles, c'est les Pringles. Attends, je vais me mettre là. C'est des chips Lay's. Il y a 3 paquets de chips. Mais je sais pas s'ils ont fait... Ouais, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Parce que là, c'est des céréales du coup, pour avoir ça. C'est marrant. Mais en mode, oui. Bon, la déprime. Je pense que c'est ça qu'ils essayent d'exprimer. Ça s'est murgé la gueule. Céréales vodka, je pense. Ou céréales vin blanc. Il y a pas de bouteille de lait, là. Hein. Oh non, non. Ça m'a fait me débrancher en plus. Non, mais c'est trop monté, c'est faux. C'est horrible. Je peux pas avoir ça. Je peux pas. Oh. Putain. Allongé sur le sable blond, Morito face à l'océan. En vrai, ils sont forts hein, chez Striptease. Hein. En montage, en mise en scène, en placement de la caméra. Enfin, c'est quelque chose à chaque fois. Hein. Et non. Et évidemment, le mieux, trouver le public. Enfin, trouver une personnalité avec laquelle ils peuvent faire ça. Et des personnalités, justement, du coup. Pour voir ce qu'il est devenu, c'est la chaîne YouTube du Rire aux larmes. Allez. On va se faire du mal. Du Rire aux larmes. 11 000 abonnés. Attends, c'est pas ça. Ce serait qui parmi eux? C'est pas ça. Attends, c'est ça ou pas? J'arrive pas à me rendre compte. C'est qui? Attends, ce serait lui là? Mais non, c'est pas lui. C'est pas possible. Tuto comment rompre? Attends, les plus anciennes. Oh, mais si, c'est eux. C'est eux, putain. Ils sont devenus youtubeurs.
Attends, elle est plus populaire? Parodie striptease, on fait une autre parodie striptease. Oh, l'enfer. C'est quoi cette chaîne? Oh non. Tuto comment draguer une fille. Il y a 8 ans. Oh la vache. Oh putain. On va essayer d'en trouver une pas trop longue. Emprunter de l'argent à un ami. Faudrait 3 minutes max. Je braque du PQ, non, je cliquerai pas là-dessus. Il y a 4 ans, c'était pour le Covid, vous pensez? Antoine Daniel parodie. J'ai l'impression d'être tombé en enfer. Bêtisier, c'est... Non mais putain. Comment avoir plein d'aimes? Oh non, mais c'est pas possible. Ce qui est ouf, c'est que les vidéos sont pas supprimées, ils les ont gardées. Hein. C'est qu'ils ont pas grandi. Hein. Au bout d'un moment, quand t'as honte de ce que t'as fait, tu enlèves, tu supprimes, tu mets en non répertorié. Est-ce qu'on va... Attendez, je vais trier par les plus anciennes. Et vous pensez qu'on peut croiser son ex? Les émo fake. Oh, la police des blagues. Les producs. La plus récente. Il y en avait qui dataient d'une semaine, du coup. 9 jours. J'ai vraiment... J'ai pas envie de regarder ça. C'est horrible. Mais c'est quoi? J'ai l'impression d'être tombé d'une planète là. C'est quoi ça? J'ai envie de rien voir. Nana Zealand. Non, je pense qu'on va... On va pas regarder, on est d'accord. Hein. Une troupe multicasquette qui lave même votre linge et passe votre rotophile. Vous y trouverez la shortcom des products avec Patrick Poivet, voix française de Bruce Willis. Quoi? Les parodies tuto, comment draguer une fille qui dépasse les 4 millions de vues, mais n'importe quoi. Ah oui, d'accord, oui, du coup, oui. Des parodies de séries, les experts. Des émissions de fausses pubs, faux trailers, un court-métrage horrifié. Des sketchs engagés contre le racisme, l'homophobie, la misogynie. Le sexisme, oui. Oui, bof. Ok. Non, bah, on va s'arrêter là. Ça m'a fait trop peur. C'est horrible. On va couper de YouTube. Gros bisous à vous. Je vous conseille, si vous voulez voir cette chaîne, allez-y, hein, du rire aux larmes. Je pense qu'on va aller très rapidement aux larmes. En tout cas, bisous YouTube. Au revoir.